Allah Azza wa Jal dit gloire et pureté à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à Mecca à la mosquée de Al-Aqsa lointaine, la plus lointaine, en parlant de Masjid Al-Aqsa, alladhi barakna hawlah, dont ses contours sont bénis, afin de lui montrer de nos signes, innahu huwa as-sami'ul basir, il est certes l'audient et celui qui voit tout. On rapporte, selon Qatada radiallahu anhu, selon Anas ibn Malik, an Malik ibn Sa'sa'a, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté la nuit où on lui a fait faire ce voyage. Là, c'est ceux qui ont assisté au récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais, il y a beaucoup de versions. Il y a beaucoup de versions. Il y en a tellement qu'on arrive au degré de tawatur sur le fait que ce miracle ait eu lieu. C'est mutawatir, c'est le plus grand degré d'authenticité sur un événement. Certes, sur la date, il n'y a pas à revenir dessus. Quand on fait des rappels, on ne rentre pas dans les divergences qu'il peut y avoir entre les savants de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mashhour, c'est le Rabi', les 10 dernières nuits du mois de Rabi', du mois de Rajab, certains disent le mois de Rabi'. Le débat n'est pas sur la divergence, mais sur que l'événement a eu lieu avant l'hégire et après la mort de son épouse et de Abu Talib, et après avoir été rejeté par les gens de Taïf. Et sur ça, il y a unanimité. Le prophète ensemble donc leur raconte. Il dit alors j'étais en train de dormir fil hatim ou fil hijr, près de la Kaaba. Dans une autre version, il a été réveillé et amené près de la Kaaba pour monter sur le Burak. Dans une version, il se trouvait là-bas. Dans une version, il a été réveillé par Jibril, il est chez lui et il l'a pris près de le Kaaba, là où le Burak a été amené. Donc la première chose qui s'est passée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que sa poitrine fut ouverte. Il a montré du haut de la poitrine jusqu'en bas de son ventre. Sallallahu alayhi wa sallam, il a donc montré que son ventre a été ouvert et fastakhraja qalbi, et il a sorti mon cœur. Et il a amené une assiette en or remplie de foi. Donc la foi qui pour nous n'est pas quelque chose de physique. Le prophète, c'était une nuit que de miracles, où Allah lui dévoilait le monde invisible, il le rendait visible. Il a vu la foi, il a dit, elle était dans une assiette en or. Il dit, la qalbi, il a lavé mon cœur. Dans une version, il a lavé mon cœur avec l'eau de Zamzam. Donc son cœur a été lavé avec l'eau de Zamzam. Puis mon cœur a été rempli imanan wa hikmatan, de foi et de sagesse. Puis a été amené à moi une monture. Et le prophète décrit cette monture aux compagnons en leur disant elle était moins grande que le mulet, plus grande que l'âne. Et cette monture était blanche, abiot. Et il s'appelait Al-Buraq. C'est le nom. Nous, on sait que le Barq, c'est le mot qu'on utilise pour la lumière de l'éclair. La lumière de l'éclair, nous on dit en arabe le Barq. Il appelle Buraq en référence à sa vitesse. Et le prophète décrit sa vitesse, quand il l'a monté, c'est qu'il posait ses pieds là où son regard s'arrêtait. Et Dieu seul sait là où son regard s'arrêtait. Dieu seul sait là où son regard s'arrêtait. Et le prophète, il voyait cette scène. Il disait poser ses pieds là où son regard s'arrêtait. Dans une autre version, là, fahumiltu alayh, et je suis monté dessus. Mais dans une autre version, quand le prophète a voulu monter sur cette monture, elle l'a refusé au début. Comme n'importe quelle monture, quand on veut monter sur une bête pour la première fois, elle résiste. Et là, Jibril, il lui dit, je jure qu'aucun serviteur plus noble que lui ne t'a monté. Et après, il a eu honte de son geste, et tellement il avait eu honte que la sueur est apparue sur lui. Donc, c'est juste un rappel. Les savants nous disent, cela ne veut pas dire que ce miracle a été, vu qu'il a déjà été monté par d'autres prophètes, ne veut pas dire que ce miracle a eu lieu avant le prophète. Il n'était réservé qu'à lui. Mais il a déjà été monté.
Donc dans une version, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril, donc quand je suis monté sur la monture, Jibril m'a pris jusqu'à qu'on est arrivé au premier ciel. Et il a demandé à l'ange, au gardien, parce que dans chaque cieux il y a des gardiens, d'ouvrir. Le gardien lui dit, c'est qui? Il a dit, c'est Jibril. Qui est avec toi? Il répond, Mohammed. Est-ce qu'il a été invité? Oui, il a été invité. Après l'ange il répond, Marhaban bihi, bienvenue à lui. Quelle belle venue est sa venue. Puis la porte du premier ciel s'est ouverte. Et dès que je suis rentré dans le premier ciel, et là je vois devant moi Adam. Jibril lui dit, Adam, ça c'est ton père Adam. Va le saluer. Le prophète en sallam dit, et je suis parti le saluer. Il m'a répondu, et puis il m'a dit, marhaban bil ibn salih wa nabi salih, bienvenue à mon fils pieux et le pieux prophète. Puis il m'a pris, Jibril, et on est monté au deuxième ciel. Là, dans cette version, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'assise où il y avait Sa'sa'a, celui qui rapporte le hadith, il parle, il est rentré dans les détails du voyage de l'ascension. Ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a plusieurs versions, on a dit, il y en a tellement que ça arrive au niveau de Tawatur, beaucoup de sahaba ont entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le raconter cette nuit-là. Dans d'autres versions, il est rentré dans le détail du voyage nocturne, pas de l'ascension. Dans l'autre, il dit, comme le verset vient de dire, de la mosquée sacrée de Mecca à la mosquée de l'Aqsa. Il a commencé par l'Aqsa avant de monter au ciel. Comme le dit le verset. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je suis arrivé, j'ai accroché le buraq au mur et je suis rentré dans la mosquée. Et dans la mosquée, elle était connue. Abu Dharr nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Quelle a été la première mosquée construite? Il lui a dit le Masjid al-Haram. En parlant de Mecca. Construite par Ibrahim alayhi salam, Ismaël alayhi salam. Là, quand on parle de construction, c'est de mettre des pierres et d'élever l'édifice. Alors que l'endroit était connu depuis Adam alayhi salam. Mais personne n'avait mis de mur et l'avait élevé. Là, Ibrahim alayhi salam, comme le Coran dit, il a élevé l'édifice. Ça veut dire qu'il a mis des briques. Après, le compagnon Abu Dharr, il dit, et après la mosquée sacrée, quelle a été la deuxième mosquée? Il lui dit, Masjid Iliya. Iliya, c'est la zone géographique qu'on appelle aujourd'hui le Masjid al-Aqsa. Il lui a dit, combien il y avait de temps entre les deux? Il lui a dit 40 ans. Ça veut dire qu'Ibrahim alayhi salam, après quand il est retourné à Beth al-Maqdis, il a construit une autre mosquée. L'endroit, c'est pas il a construit une mosquée, l'endroit où il priait. Ce qu'on appelle mosquée, c'est l'endroit où on se prosterne. Se prosterner veut dire sujoud, masjid, l'endroit où on fait sujoud. Et donc Ibrahim alayhi salam, là où il priait, et tous ses enfants ont prié. C'est-à-dire tous les prophètes qui sont arrivés après lui, ils ont prié au même endroit. Donc il était connu l'endroit où Ibrahim alayhi salam, là il y avait une roche, Sakhra, un endroit connu, dans la zone qui s'appelle Iliya. Le prophète alayhi salam a dit, donc la mosquée Iliya, elle a été construite aussi par Ibrahim alayhi salam, et tous les prophètes priaient là-bas. Donc le prophète alayhi salam, dans le voyage, quand Allah dit le Masjid al-Aqsa, la mosquée elle était déjà connue. Et tous les prophètes qui priaient là-bas dans leur vivant, eh ben ils ont été ramenés encore. Et le prophète, dans le voyage nocturne, quand il est arrivé, la mosquée elle était remplie de prophètes. La mosquée d'Iliya, elle était remplie de prophètes. Et le prophète, il est rentré, il a fait deux rak'at de salutation de la mosquée. Et après, le prophète me raconte, il a dit, alors qu'on était en train d'attendre que la prière en groupe commence, et on attendait qui va être celui qui va être l'imam de cette prière-là. Et là, Jibril qui me prend et qui me met en avant devant tous les prophètes. Et c'est le prophète qui a été l'imam de tous les prophètes, et ils ont fait une prière ensemble. Et donc c'est la prière en groupe la plus noble qui a eu lieu dans l'histoire de cette terre, cette nuit-là. Et le prophète, quand il a fini la prière, et là il sort pour faire le voyage de l'ascension, derrière lui, il se tourne et il lui dit, ça c'est Malik, le gardien de l'enfer. Il était aussi dans la mosquée. Donc il n'y avait pas que des prophètes, il y avait aussi, dans une version, Malik, le gardien de l'enfer. Il lui dit, Salim alay. Donc le prophète, allait pour lui dire assalamu alaykum, et Malik, l'ange, le gardien de l'enfer, a salué le prophète en premier. Le prophète, dans une version, il dit, c'est lui qui m'a salué le premier quand je me suis tourné vers lui. Donc là,
Là, dans une autre version, il a donné le détail de ce qui s'est passé à Al-Majid al-Aqsa. Et après, il est monté au ciel. Alors que dans cette version-là, il dit, après j'ai été levé et jusqu'à être au premier ciel et j'ai vu Adam alayhi salam. Donc, je vous résume, parce que là, il y a beaucoup de répétitions dans ce long hadith, mais c'est pareil. Dans le premier ciel, il a demandé l'autorisation d'accès. Qila man hada, le gardien de chaque ciel, c'est qui? C'est Jibril. Qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a été invité? Oui. Bienvenue à lui. Quelle belle venue est sa venue. Et la porte s'est ouverte. Cette phrase a été répétée par tous les anges dans tous les cieux. Donc premier ciel, dès qu'il rentre, il lui dit ça c'est Adam. Après il lui dit salue-le. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et donc je l'ai salué. Je lui ai dit salam alaikum. Et il m'a répondu, il m'a dit bienvenue. Donc Adam il avait dit mon pieux enfant, Nabi Salih, pieux prophète. Alors que tous les prophètes où on dit mon frère, mon Akh Salih ou l'Ibn Salih. Ibrahim il a dit mon fils. Et les autres prophètes disaient mon frère. Donc pour ne pas répéter, les anges ont dit la même chose dans les 7 cieux. Et dans les 7 cieux, tous les prophètes qui ont rencontré le prophète, ils l'ont accueilli de la même façon. Il les a salués, ils lui ont répondu salam, il les a accueillis. Dans le premier ciel, c'était Adam. Dans le deuxième ciel, le prophète dit, j'ai vu Yahya et Isa. Ils traduisent Yahya par Jean-Baptiste. Yahya et Isa, qui traduisent par Jésus. Youssef. Troisième ciel, Youssef alayhi salam, qui traduisent par Joseph. Idris, qui traduisent par Enoch. Cinquième ciel, Haroun. Sixième ciel, Moussa, qui traduisent par Moïse. Et septième ciel, Ibrahim alayhi salam. Donc là, tous les cieux, il a rencontré des prophètes. Quand il rencontre Ibrahim, dans une version, il dit, son dos était appuyé sur la Kaaba qui est dans le 7e ciel. Le Bayt al-Ma'mour. Dans la version, il l'a appelé, sallallahu alayhi wa sallam, le Bayt al-Ma'mour. La Kaaba qui est remplie. Il a dit, elle est remplie de 70 000 anges qui constamment sont en train de faire le tawaf. Et dès qu'ils commencent un tour, ils le finissent jusqu'à la fin des temps. C'est pour dire que la Kaaba, il y a toujours le tawaf dans Bayt al-Ma'mour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit là dans la version, puis j'ai été élevé, après le 7e ciel, où il a vu Ibrahim, il a Sidratil Muntaha à l'arbre du lotus. Et il l'a appelé le Muntaha, où la limite du monde visible, même pour les anges, s'arrête. Ça veut dire au-delà, personne ne sait ce qu'il y a. Donc il a atteint une limite qu'aucun être humain n'a atteint, qu'aucun ange n'a atteint. Le Muntaha, ça veut dire la limite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, nous on a dans le voyage nocturne, le verset qu'on a récité, le premier verset de Surat Al-Isra, du voyage nocturne. Mais pour cette partie-là, on doit aller dans la Surat Al-Najm, l'étoile. Où le Coran dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, en parlant de Jibril alayhi salam, il l'a vu une deuxième fois. Ça voulait dire avant le voyage nocturne, il l'avait déjà vu une fois, et c'était au début de la prophétie. Au début de la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Jibril de le voir, et il lui a dit monte sur la montagne et regarde vers là où le soleil se lève. Là c'était nazatan ukhra. La deuxième fois il l'a vu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je l'ai vu. C'est-à-dire quand il montait avec le buraq, il l'a vu avec ses ailes. Et il a dit le buraq ne dépassait pas Jibril et Jibril ne dépassait pas le buraq. Si le buraq allait à la vitesse de la lumière, Jibril, il l'accompagnait avec ses... Et le prophète en dit, je l'ai vu avec 600 ailes. Il a dit une aile, elle peut couvrir le mashriq et le maghrib. Tout l'horizon que l'on voit, une aile peut le couvrir. Allah Azza wa Jalla dit ma zagha al-basar wa ma tagha. Il l'a vu Inda Sidratil Muntaha, quand ils sont arrivés à l'arbre de lotus, là où derrière se trouve le paradis. Le Coran décrit que le prophète a vu ce qui a recouvert l'arbre du lotus. Dans une version, le prophète dit aux compagnons, j'ai vu des couleurs que je n'ai jamais vues sur terre. Et dans une version, j'ai vu ce que je ne peux pas vous décrire, ce qui ne peut pas être décrit. Il n'aura donc pas décrit ce qu'il a vu. Mais Allah, la manière dont il le dit, il y a quelque chose qui a recouvert l'arbre que le prophète a vu. Dans une version, il a dit, j'ai vu des papillons en or sur l'arbre. Il a décrit les feuilles, elles sont aussi grandes que les oreilles des éléphants. Il a décrit les fruits,
comme vous savez, les grands vases. Les grands vases. Il a dit la taille de Hajar. C'était dans l'époque, les Arabes connaissaient une taille de vase. Il a dit ça, qui était peut-être gros au niveau du contenu. Il a dit ils avaient cette taille-là, les fruits. Donc il a vu donc des fruits, il a vu des feuilles. Et il a décrit aussi qu'il a vu des papillons en or. Mais après, il a même dit, j'ai vu des couleurs que je n'ai jamais vues et je ne peux pas vous décrire tout ce que j'ai vu. Parce que c'est le monde invisible qui lui a été dévoilé. Dans une version, il a dit, quand je suis arrivé là-bas, j'ai entendu l'écriture de la plume. Vous savez, la plume de Lawh al-Mahfoud, je l'ai entendue. J'entendais l'écriture. C'est là où Jibril ne pouvait pas continuer. Où le prophète, il est rentré seul. Et quand il est parti là-bas, Allah a dit, Fa'awha, c'est dans Surat al-Najm, Fa'awha ila abdi ma awha. Donc Allah a révélé au prophète, des choses. Du monde invisible. Et il nous a raconté. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il lui a montré. Et parmi ce qu'il nous a dévoilé de ce qui s'est passé là-bas, quand il est venu de cet endroit-là, et il est passé devant Moussa, il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il lui a dit, 50 prières. Et cette fameuse discussion qu'on a évoquée. Il lui a dit, moi j'ai été éprouvé par la mission que tu as. J'ai été éprouvé par cette mission. Et sur Bani Israël, ils n'y arriveront pas à 50 prières. Moussa a dit ça pour nous. C'est pour ta communauté. Tous les jours 50, ils n'y arriveront pas. Demande à Allah d'alléger. Il est parti. Dans une version, il a diminué par 5. Dans une version, divisé par 10. Jusqu'à arriver à 5. Après, il lui a dit, ils n'y arriveront pas. Quand le prophète il est arrivé à 5, Moussa me dit, allège tout, j'arrabe tout. Moi, j'ai l'expérience. Ils n'y arriveront pas. 5 prières par jour, ils n'y arriveront pas. Et le prophète il a dit, Stahiyatu min Rabbi, arda wa usallim. J'accepte les 5 et je place ma confiance en Allah que ma communauté puisse faire 5 prières par jour. Wa usallim, c'est-à-dire je place ma confiance en Allah qu'il les guide à faire ces 5 prières par jour. Sallallahu alayhi wa sallam. Et après, donc il n'est pas retourné. Et dès qu'il s'est éloigné de Moussa, en acceptant ces 5 prières, un appeleur a appelé 5 pour 50 de la récompense. 5 prières, mais la récompense de 50 prières. Nos 5 prières par jour, c'est la récompense de 50 prières, parce que chaque prière qu'on fait, elle équivaut à 10 prières. Une bonne action multipliée par 10. Ça, c'est le cadeau qui nous a été donné. Ou le khulasa. Pourquoi Allah nous a donné cela? Parce que ce voyage nocturne, qui est l'un des plus grands miracles donnés au prophète, c'est la nuit la plus importante de toute sa vie, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui a montré son statut. Donc quand les gens de la terre, les Mécois l'ont rejeté, les gens de Taïf l'ont rejeté, il a perdu son épouse Khadija, il a perdu son soutien qui est Abu Talib, et quand tout le monde le rejetait, et qu'il a été lapidé par les gens de Taïf jusqu'à ils l'ont fait saigner, il s'est tourné vers Allah Azza wa Jal, et il a attribué cette faiblesse à lui-même, en disant, tant que tu n'es pas en colère contre moi, ce qu'ils me font ne me fait rien. Allah a voulu lui montrer, si eux te rejettent, regarde comment tu vas être accueilli. Il a voulu lui montrer son statut. Son statut. Non, je ne suis pas en colère contre toi. Innahu huwa as-sami'ul basir. Parce qu'Allah, il a entendu cette dua. Allah, il a vu ce qu'ils lui ont fait. Il voulait lui montrer son statut. C'est que tu as mon soutien. Et regarde comment les anges l'ont accueilli. Regardez comment les prophètes l'ont accueilli. Et regardez ce qu'Allah lui a donné. Et la prière qu'il lui a donnée, c'est un cadeau pour nous, pour que nous, on puisse à notre tour faire l'ascension 5 fois par jour. Après le prophète, quand il a donné la prière aux compagnons, il a dit quoi? Il n'a pas dit c'est obligatoire. Il n'a pas dit c'est obligatoire. Il a dit as-salatu mi'rajul mu'min, as-salatu nur. Je vous ai donné une lumière. Je vous ai donné la prière, c'est votre ascension auprès d'Allah. Cette prière vous met debout devant Allah. Nous, notre corps, il est ici. Mais quand on prie, et on tourne notre cœur vers Allah, notre âme, elle est réellement devant Allah. Et on reçoit la lumière. Donc quand on sort de la prière, on ressort d'une rencontre avec Allah, avec toute la lumière que c'est que de rencontrer Allah.